Bonjour et bienvenue sur entraînementhockey.com. Aujourd'hui, on va parler du defense play, le forecheck 1-3. On va parler également de ce qu'on veut de la part du forecheck puis ce qu'on ne veut pas. Alors, pour commencer sur l'unité défensive du defense play, l'idéal c'est toujours de mettre ses joueurs les plus intelligents, les plus rapides, puisqu'on est en désavantage d'un joueur. Alors, on va commencer par expliquer ce qu'on veut de la part, dans le fond, des quatre joueurs sur la glace. Le 1-3, dans le fond, c'est pas très compliqué. Comme vous voyez ici, vous avez vos trois joueurs qui attendent à la ligne bleue pour un squeeze, qui est comme une trappe si on veut. Puis ici, on a le joueur qu'il faut absolument qu'il fasse une bonne approche au porteur pour, dans le fond, réussir à squeezer le joueur ou dans le fond bloquer tous les jeux possibles pour rentrer. Alors premièrement, ce qu'on veut, l'idéal ici, c'est que lui, le premier qui va venir forechecker, attendre à peu près à la ligne bleue. Faut qu'il soit patient. Ici, le joueur en arrière du but, habituellement, ce qu'il va faire, il va pas attendre là toute la game, on s'entend. Il devrait faire soit une passe au joueur ici ou sortir par lui-même. Advenant qu'il fait une passe, là c'est le temps de la part du gars qui forecheck. Lui, habituellement, il devrait patiner comme ça, vers là. Puis lui, à ce moment-là, lui, c'est là qu'il vient faire son approche au porteur quand que le défenseur a pris la décision de soit sortir par là ou de ce côté-là. À ce moment-là, lui, il fait son approche au porteur. Lui, il devrait continuer à patiner sur le bord de la bande si, idéalement, le joueur qu'il faut checker a fait une belle approche. Lui, continue de le suivre, continue de le squeeze. Puis, à ce moment-là, poup, le défenseur vient l'aider pour un plaquage ou un squeeze. On récupère la rondelle. Puis, à ce moment-là, on peut la rediriger dans le fond de la zone. L'idéal, c'est que ces deux joueurs-là reviennent. Lui, le 3 vient reprendre la place du joueur 4 en cas où ce que le joueur réussirait à passer ou à chipper la rondelle sur la bande. Et puis le numéro 2 revient vers le centre pour surveiller les joueurs ici. Maintenant, ce qu'on ne veut pas. On va juste replacer les joueurs. C'est pas très compliqué. Ça ici et ça ici. Ce qu'on veut pas ici, qui est vraiment pas efficace pour ce style de forecheck là, c'est que le premier joueur ici, comme plusieurs équipes et plusieurs joueurs le font, on a tous appris à, oups, on tourne d'un côté pour forcer, dans le fond, le défenseur à sortir d'un côté. Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est comme vous voyez ici, ça l'ouvre, le joueur est rendu là, ça l'ouvre le jeu au grand complet. Fait que ce qu'il peut faire, lui, il y a des options de passe des avants ici. Habituellement, il y a un joueur qui atteint ici par la ligne bleue devrait être surveillé par lui. S'il n'est pas surveillé, poups, une petite passe, il rentre à la bleue, puis il peut créer un jeu ici à partir d'ici. Alors, ce qui est pas idéal, c'est que lui, il va tourner d'un côté, le premier forecheck. Lui, il sort, ça l'ouvre le jeu. Il peut avancer, il peut avoir une option de passe ici, lui il peut avoir avancé, coupé, il peut avoir plein de possibilités. Puis ce qui va arriver avec lui, c'est que là, à partir de là, il est battu, peu importe ce qu'il peut faire, l'angle qui va revenir, il peut revenir comme ça pour essayer de le squeezer. Puis lui, s'il est assez rapide pour revenir, lui, ce qui va arriver, ce qu'il va faire, c'est il va rentrer à l'intérieur, puis encore une fois, notre premier forecheck qui va être battu, puis il va encore avoir le jeu grand ouvert ici pour rentrer en pleine vitesse. Fait que ça, c'est à ne pas faire. On va supprimer ça. Alors, on va juste récapituler vite fait ce qui serait idéal là, puis à pratiquer lors de vos pratiques. Ici, on veut un joueur patient. Ça donne rien qui fasse le forward check puis qui se donne d'un côté. Euh, mettons, oups, pardon. Donne rien qui fasse l'approche au porteur puis donne un côté à cause qu'il est battu puis il donne l'ouverture de la glace de sortir. Fait qu'on veut un joueur qui va être patient, rapide, pour ce que lorsque la passe ici va être faite, qui puisse amener dans le fond une bonne approche au porteur pour le squeezer rendu ici. C'est complet pour la vidéo. J'aimerais que vous ajoutiez peut-être des petits commentaires en dessous de l'article. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.